Dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser l'état des entrées-sorties d'un équipement déporté à l'aide du protocole Modbus TCP sous Codec. On aura à notre disposition un automate Wago de référence 750-841 et deux modules connectés, et un autre équipement Wago d'entrée-sortie déporté avec deux modules branchés dessus. Ces équipements sont reliés entre eux en Ethernet sur un switch ainsi que l'ordinateur. Maintenant, on passe à la programmation sous Codec. Donc, on va créer un nouveau projet. On dispose d'un automate de référence 750-841. On y créera notre programme en langage ST. Avant de commencer à coder, on va ajouter à notre projet les modules connectés sur notre automate. Pour ceci, on va dans configuration de l'automate. On fait un clic droit sur KBus, éditer. On ajoute donc le 430 et 530. Ensuite, on ajoute les bibliothèques nécessaires. La première est util.lib. Dans cette bibliothèque, on utilisera la fonction blink un peu plus tard dans le programme. La deuxième bibliothèque nous permettra de visualiser et paramétrer les équipements d'entrée-sortie déportés. Par contre, on aura aussi besoin des visualisations correspondantes. Pour ceci, on va dans visualisation et dans projet, on fait importer. Et donc on apporte des IHM déjà faites. La troisième bibliothèque est Wago lib Modbus. Voici un début de code. On lance une compilation pour éviter des erreurs à la fin de la programmation par exemple. La première ligne de code est une fonction blink qui permet d'établir une horloge, c'est-à-dire un signal carré. La variable de sortie clignotement est utilisée dans la fonction ftrig qui permet d'envoyer en sortie true lorsque le signal carré de clignotement passe de 1 à 0, correspondant en fait à un front descendant. Donc la fonction ftrig détecte les fronts descendants. Ensuite, nous avons une condition if qui dit que si la sortie de ftrig vaut true, alors la variable chenille, une variable de type bit, prend la valeur de sortie de la fonction roll, permettant un décalage binaire vers la gauche, comme le montre cet exemple. Pour la suite du programme, on va ajouter un nouveau programme en langage FBD, que l'on appellera Modbus TCP. Dans ce programme, on va mettre un bloc fonction qui permettra de scruter les équipements, c'est-à-dire relever l'état des entrées-sorties des équipements branchés en Modbus TCP. Ces équipements sont appelés les serveurs et celui qui envoie l'ordre de scrutation est l'automate appelé le client. On continue notre code, donc maintenant on appelle le bloc fonction que l'on vient de créer. Attention de ne pas oublier de renseigner dans les paramètres de communication l'adresse IP de l'automate qui est 192.168.0.21. On va maintenant lancer le programme sur l'automate. Pour ceci, on va dans en ligne et accéder au système. Voici la dernière ligne de code. La variable act_hot est une variable de type bit et à l'adresse QB0, c'est-à-dire les sorties du module 530, connecté donc à l'automate.
Il est possible de vérifier l'état des sorties directement sur les modules car ils sont équipés des LED qui indiquent l'état de chaque entrée-sortie. Donc avec cette instruction, on relève l'état des entrées de l'équipement déporté sur les modules de sortie 530 qui est connecté sur l'automate. Grâce à cette visualisation, on peut lire et écrire sur l'équipement déporté. On renseigne l'IP de cet équipement. Dans la colonne lecture, on lit la variable capteur à l'adresse MW10 de taille 1. Et dans la colonne écriture, on affecte à l'adresse MW400 la variable chenille. Donc avec la variable capteur, on lit l'état des 8 entrées et avec la variable chenille, on réalise un décalage binaire vers la gauche, ce qui nous donnera un chenillard à l'aide des 8 sorties du module 530. Une fois la case activée et cochée, on peut repasser à notre programme où l'on visualise l'état des variables en temps réel. Nous allons aussi regarder en même temps ce qui se passe sur la maquette. On peut donc apercevoir le chenillard fonctionner sur l'équipement d'entrée-sortie déporté, plus précisément sur le module de sortie. La variable chenille prend alors 8 variables différentes que l'on obtient grâce au décalage binaire. On peut prendre les variables 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128. On peut aussi apercevoir le chenillard tourner ici donc, et prendre ces valeurs. Maintenant, on va forcer quelques entrées. Pour ceci, on utilisera un petit fil. On prend le 24 volts d'un côté du fil et de l'autre, on se met sur une entrée. Vous pouvez voir les variables capteur et acte haute changer. Voilà ce qu'on obtient sur l'automate et l'équipement déporté. D'abord, on relève l'état des entrées de l'équipement déporté, puis on recopie cet état sur les sorties de l'automate ici à gauche. Ce procédé et dispositif est utilisé dans les entreprises afin d'établir un bilan ou bien contrôler à distance des installations variées. La deuxième partie de cette vidéo sera consacrée à l'examination des données traitées entre l'ordinateur, l'automate et l'équipement déporté branché en mode bus TCP/IP. Donc pour ceci, on va ouvrir le logiciel adéquat qui est Wireshark. On clique sur interface liste et on coche Realtek qui correspond à la carte réseau Ethernet et on fait Start. Donc la capture se lance. À droite, on a le nombre d'informations de requêtes traitées entre l'ordinateur à l'adresse 140, l'automate Wago à l'adresse 21 et l'équipement d'entrée-sortie déporté à l'adresse 129. Voilà, ça suffit. On a capturé assez d'informations, donc on arrête la capture ici. Tout d'abord, on va chercher les informations envoyées à l'automate depuis l'ordinateur. Dans transmission, contrôle, protocole, on a le numéro du port source et de destination. Dans Internet Protocol, la taille et la trame envoyée est de 20 bits. Le protocole TCP est renseigné, ainsi que l'adresse IP source et destination. Dans Frame, on a des informations sur la date et l'heure où a été capturée cette trame, la taille totale de toutes ces informations et plein d'autres paramètres de temps. On va choisir maintenant une autre communication. Une requête envoyée depuis l'automate vers l'ordinateur. Ici, on a donc deux nouvelles rubriques concernant le protocole Modbus TCP. Donc on a le numéro d'identification, on a la taille de la trame. Dans Modbus, il y a affiché Fonction 23 correspondant en fait au registre lecture-écriture utilisé dans le programme de tout à l'heure. En cliquant sur Data, on peut visualiser les données envoyées. FF04, sachant que la trame est écrite en hexa, 04 correspond alors à la troisième entrée. On passe à une autre ligne, l'échange contre l'automate, l'équipement d'entrée-sortie déporté.
on retrouve à peu près la même chose que pour l'échange précédent. Alors on va chercher un peu plus long et on va vérifier la trame. Donc ici on voit bien la trame changer. Ici on a FF02, donc pour la deuxième entrée. Wireshark permet d'examiner les données d'un réseau en direct. Il est utilisé dans le dépannage informatique et l'analyse de réseaux informatiques.